Je voulais d'abord commencer par un petit historique de l'association. Elle a été créée en 1987 à l'initiative d'un petit groupe de passionnés d'histoire locale et d'archéologie. Il s'agissait de Richard Monedero, notre maire actuel, qui était à l'époque président de la MJC, Régis Cassefière, Pascal Martos, Yacine Gersala et moi-même. À l'origine, notre association avait pour but la recherche, l'étude, la conservation des documents ayant trait à l'archéologie et à l'histoire viassoise. Depuis sa création, jusqu'en 1992, notre siège social et le lieu de travail étaient situés au numéro 38 de la rue de la République, c'est-à-dire à l'entrée de Vias, au nord, à la porte Saint-Ibéry. Ceux-ci ont été déménagés une nouvelle fois pour être entreposés sous l'ancienne mairie. Actuellement, la salle Yvon Vieux. Donc le mobilier y est resté à ce moment-là pendant 13 ans. En 2004, là je remercie Gérard Medge, qui grâce à son initiative a permis l'acquisition de ce bâtiment qui était alors l'ancienne forge de M. Jay. Je passe la parole à M. le maire. Donc effectivement, l'inauguration d'une maison du patrimoine pour un maire est un moment important et émouvant, parce que nous savons à quel point le patrimoine est facteur de création de racines pour une population. Cette maison du patrimoine est donc installée dans une ancienne forge, où retentit pendant des années le son du marteau sur l'enclume. Cette maison donc a été rénovée grâce à l'apport technique et financier de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. Cette meule a été découverte dans la région des Combes, sur Vias, et elle date de la période préhistorique. Elle a environ 6000 ans. Elle était utilisée pour écraser le blé et produire de la farine. Ces haches polies d'époque préhistorique, date d'il y a environ 6000 ans, ont été découvertes sur le site de Roquehaute et des Combes et sont un témoignage de la vie de cette époque. Cette céramique, appelée céramique sigillée, a été fabriquée à Millau et date d'il y a 2000 ans. Ce buste de Vénus en marbre blanc est exceptionnel car c'est une pièce unique. Il a été découvert à l'occasion d'un arrachage de vignes sur un site gallo-romain viassois. Ces petites briquettes en argile, disposées en épis, étaient utilisées à l'époque gallo-romaine pour fabriquer des chemins d'accès. De la meule va-et-vient préhistorique, nous arrivons devant la meule rotative gallo-romaine. Celle-ci a été trouvée sur un site viassois. Ces deux fragments d'amphore, découverts en mer, d'époque gallo-romaine, ont été utilisés comme récipients pour transporter le blé, le vin et la saumure. Cet amphore contenait du vin et son col possède encore son bouchon en terre cuite. Ils ont été découverts en mer aux environs de Vias. Ce cadran solaire provient d'une campagne viassoise et il était situé dans un mur de clôture. Cette mesure à grains en basalte d'époque médiévale a été découverte en 1954 dans les fossés des remparts. Elle est datée d'environ 1340 et a une contenance de 20 litres. Cette vitrine qui se trouve derrière moi contient des objets qui ont été découverts sur le site de Touroul. Touroul était un village médiéval qui est proche de Bessan et qui recèle de nombreux vestiges. Cette céramique a été découverte près du château de Touroul et elle est typique de la période hispano-mauresque du XIVe siècle. Et elle était utilisée comme une jatte.
Cette petite tête de terre cuite, qui mesure 2 à 3 cm, a été découverte près du château de Toroulle. Elle faisait partie du bec d'une cruche. Voici un fuseau lesté d'une fusaïole qui était utilisé au Moyen-Âge pour filer la laine. Ces fusaïoles sont des contrepoids qui permettaient au fuseau d'avoir un mouvement d'inertie et de continuer son mouvement. De nombreux exemplaires de ces fusaïoles ont été découverts à Toroulle. Ils ont été fabriqués dans des fonds de vase. Voici la photo d'un poids en bronze en forme de monnaie qui représente le château de Toulouse sur la partie gauche et sur la partie droite l'église Saint-Cernin. Il est daté de 1239. Ces lestes de filets de pêche ont aussi été trouvés à Toroulle. Ils prouvent que les paysans de cette époque étaient aussi des pêcheurs dans l'Ardaillon. Ces balles de fusil en plomb ont aussi été découvertes autour du château de Toroulle. Elles étaient utilisées au XVIIe siècle lorsqu'on chargeait le fusil par la gueule. Voici une série de boucles en bronze, datées du XIIIe au XVIIe siècle, qui ont été trouvées aussi autour de Toroulle. Elles étaient utilisées d'une part pour fixer des ceinturons et d'autre part pour fixer les chaussures. Cette fiole en plomb était utilisée par les pèlerins au Moyen-Âge pour apporter de l'eau bénie de leur pèlerinage. Voici des petits anneaux en cuivre provenant d'une cotte de maille découverts dans les vignes autour du château de Toroulle. Cette pipe du XVIIe siècle, trouvée aussi dans les vignes autour de Toroulle, était fabriquée en terre cuite blanche. Ces osselets, provenant d'ossements de moutons, ont été trouvés aussi dans les vignes autour de Toroulle. Ils prouvent que ces jeux étaient utilisés au XIIIe au XVIIe siècle. Ces étoiles d'éperon, en fer et en bronze, étaient utilisées au Moyen-Âge. Ils ont été trouvés aussi autour de Toroulle. Ces clés en fer sont typiques du Moyen-Âge. Leur motif était parallèle à l'axe de la clé. Voici des dés à coudre qui eux aussi ont été trouvés dans les vignes autour de Toroulle et prouvent que les dames de cette époque étaient d'habiles couturières. Sur celui-ci, on peut remarquer 3 magnifiques fleurs de lys. Voici une série de pièces de monnaie découvertes dans les vignes autour de Vias. Cette monnaie est une pièce en argent de 20 sols aux insignes. Elle représente la tête de Louis XIV et elle est datée de 1707. Voici le revers de cette monnaie où on peut admirer les fleurs de lys, la couronne royale, la main de la justice. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, ne vous bousculez pas. Les 50 premiers, vous pouvez entrer. Les autres, attendez sur la place de l'église. Merci.